Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Le ministère en charge du commerce, à travers le Centre national de la propriété industrielle, a organisé un atelier d'information et de sensibilisation au profit des acteurs de la chaîne de lutte contre la contrefaçon. Il est question de les outiller pour mieux faire face à ce fléau planétaire qui impacte négativement sur les activités économiques. Et puis le don rotatif d'animaux, un système d'épargne crédit qui permet à des groupements de femmes de financer leurs activités. Il est mis en œuvre dans la région de l'Est par l'association Nourrir sans détruire pour lutter contre la pauvreté des ménages. La contrefaçon est un fléau économique à l'échelle de la planète et le Burkina Faso ne fait pas exception. Pour venir à bout de ce phénomène, le ministère en charge du commerce, à travers le Centre national de la propriété industrielle, organise un atelier d'information et de sensibilisation au profit des acteurs de la chaîne de répression. Sont concernés par cette session les forces de défense et de sécurité, les acteurs judiciaires ainsi que les journalistes Lamine Karantao, Ismaël Saturnin Paré, Karim Sissé. Corruption, fraude, contrefaçon, autant de fléaux qui minent l'économie burkinabé. Ici à Bobo Dioulasso, ces acteurs s'en prennent au dernier, la contrefaçon. Cette rencontre est le lieu pour les militaires, paramilitaires et professionnels de la justice d'être dotés des mesures idoines pour l'éradication de ce mal. C'est un phénomène qui mine l'activité économique, donc il était de bon ton qu'on puisse outiller les structures qui interviennent dans la lutte contre la contrefaçon afin qu'elles puissent lutter de façon efficace contre ce phénomène. Nous allons aborder essentiellement deux thèmes. Un premier thème lié à l'importance de la propriété intellectuelle dans le développement économique et social d'un pays. Et la deuxième thématique va porter sur les moyens de lutte et de répression contre le phénomène de la contrefaçon qui est en pleine expansion. Cause de certains problèmes sanitaires pour les consommateurs, de pertes fiscales pour l'État, de pertes de chiffre d'affaires pour les entreprises, source de manque d'emploi, bref, la contrefaçon est bien présente dans la quasi-totalité des pays africains. La nécessité pour le Burkina Faso de la bouter hors de ses frontières apparaît comme une des nécessités pour la prospérité de son économie. Les églises évangéliques de la région du Sud-Ouest ont célébré ce 1er août en différé la journée de l'enfant africain à Diebougou, une journée pour réconforter les enfants pris en charge dans les CDE, Centre de développement pour enfants. La célébration a eu lieu sous le sceau de l'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique. Accélérons la protection, la responsabilisation et l'égalité des chances. Bernard Kombelem, Dimitri Badini. Les enfants des CDE, Centre de développement pour enfants de la région du Sud-Ouest, honorés par Compassion Internationale et ses partenaires de la communauté protestante de la localité. Un honneur qui leur est dédié ici à Diebougou en faveur de la célébration en différé de la journée de l'enfant africain. Laquelle journée a permis aux enfants de rappeler leurs droits aux adultes et de les interpeller à les protéger davantage des violences faites sur leur personne. Cette année, vous promettez ceci. L'agenda 2030 pour un bon développement durable en faveur des enfants en Afrique. L'horizon semble loin, mais la promesse est tellement belle que nous acceptons de nous patienter en priant que Dieu vous aide à accélérer davantage la lutte pour notre protection. Les organisateurs de la fête au profit des enfants vulnérables entendent par cette journée éveiller les consciences des uns et des autres sur les droits des enfants et leur permettre un avenir radieux. Ça permet d'interpeller aux gens pour que chacun soit conscientisé par rapport à l'enfant. Et tout que chacun vraiment de nous devons avoir comme une mission à aider les enfants. L'organisation du Pont pour le développement social a initié un projet pour la protection des personnes vivant avec un handicap et dans le cadre de ces activités, elle a tenu une rencontre de sensibilisation pour un changement de comportement à l'endroit de cette couche de la société avec à la clé l'établissement de cartes d'invalidité. Balidou Bazongo, Ali Traoré.
Les personnes vivant avec un handicap sont marginalisées dans la société. C'est le constat effectué par plusieurs ONG et associations œuvrant dans le social. Pour changer la donne et inciter à un changement de comportement, l'ODDS, l'Organisation du Pont pour le développement social, tient cet atelier de Bobo Dioulasso. Un atelier au cours duquel une invite est lancée à ses participants d'œuvrer pour l'établissement des actes d'invalidité au profit des personnes handicapées. C'est que ce sont des services qui sont impliqués directement dans la confection de la carte d'invalidité. Alors c'est un plaidoyer pour nous, pour que les services soient au courant et prennent vraiment leur engagement et leur part de travail pour la fabrication, pour la confection de cette carte. Dans ce combat, l'ODDS a le soutien du ministère en charge de la famille, un soutien qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. C'est un grand projet pour la région et partant pour tout le Burkina, puisque toutes les régions sont concernées, mais particulièrement la région des Hauts-Bassins. Nous savons que cela va avoir un impact vraiment important pour les personnes handicapées et pour nos services techniques. Effectivement, selon un rapport de l'ODDS, la région des Hauts-Bassins se place en tête dans les localités où les personnes handicapées sont marginalisées. À Bilamperga, dans la province de la Nyanya, des groupements de femmes disposent d'un système d'épargne crédit pour financer leurs activités. Il s'agit de dons rotatifs d'animaux. Il a été mis en place par l'association Nourrir sans détruire pour lutter contre la pauvreté des ménages. Pour promouvoir cette pratique, l'association a opté pour une campagne, pour une caravane d'information. Désirée Ilboudo, Chantal Ouedrago. Échange à bâton rompu entre acteurs de développement et groupements féminins qui font des cotisations épargne pour financer leurs activités. Cela se passe à Bilamperga, dans la commune de Bilanga. Un cadre initié par l'association Nourrir sans détruire afin d'améliorer ses sources de financement souples promu par la dite association. J'ai eu 50 000 francs. Ce crédit m'a permis de développer mon restaurant. J'ai pu rembourser les crédits et j'ai eu un bénéfice de 20 000 francs. Outre l'épargne crédit, l'association expérimente une technique de don rotatif d'animaux à des femmes issues de ménages défavorisés. Dans notre groupement, on a eu une aide. Moi, j'ai reçu 2 chèvres. Et nous sommes vraiment heureux. Déjà, il y a au moins 100 femmes qui ont bénéficié de ces animaux. Et nous espérons que quand les animaux vont faire leur premier geste, une autre centaine de femmes vont bénéficier, ainsi de suite. Au bout des années, nous pensons que les ménages vulnérables vont pouvoir renforcer leur capital. En plus de ces actions pour renforcer la résilience des ménages, l'association Nourrir sans détruire œuvre principalement pour une agriculture écologique avec en ligne de mire contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire à l'Est. Les procédures de passation de marchés publics, la recherche de financement ou encore la fiscalité des activités économiques, voici autant de questions abordées au cours de la formation des acteurs du secteur informel des hauts bassins. Il s'agit de les familiariser avec ces notions pour la formalisation de leurs activités et pour une plus grande compétitivité. Maneka Yen Ahadi Sandamba. Renforcer les connaissances des acteurs du secteur informel en matière de fiscalité, de recherche de financement et de procédures de passation de marchés publics, tel est le leitmotiv de la présente session d'information et de formation. Initiée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina Faso, cette formation vise à développer des entreprises socialement responsables et surtout économiquement bénéfiques, foi des organisateurs. Le gouvernement le dit tous les jours que nous avons un secteur informel qui est très puissant, qui n'arrive pas à venir. Le secteur informel aussi tout le temps attaque en disant qu'il n'arrive pas à participer dans les appels d'offres. On ne peut pas être compétitif et participer à un appel d'offres si on n'est pas dans le formel. On n'a pas un registre de commerce. Si on n'est pas formé à tenir une comptabilité, si on n'est pas formé à maîtriser sa fiscalité. Aujourd'hui, ces formations vont amener beaucoup d'acteurs à transiter du secteur informel au formel, ce qui permettra aussi à l'État de se consolider et permettra aussi à nous de préparer des champions de demain. 3 jours durant,
Environ 250 participants venus des 4 coins de la région des Hauts-Bassins vont se familiariser avec les différents thèmes inscrits au menu de la dite formation. Une formation qui se tiendra dans les 13 régions du pays. Et pour les organisateurs, c'est au sortir de ce programme que l'on pourra construire une économie nationale solide et prospère. Une initiative pour améliorer le cadre de vie des populations de la cité de Naba-Kango. Il s'agit de s'attaquer aux nids de poules qui entravent la bonne marche de la circulation et causent quelquefois des accidents. Elle émane de l'amicale des filles du Yatenga qui, le temps d'une journée, a décidé de remblayer ses trous sur la voie publique. Alex Zagré, Alidou Alain Savadogo. C'est avec les moyens de bord composés de gravillons, du sable et du ciment que l'amicale des filles d'Yatenga ont utilisé pour boucher les nids de poules sur les artères de la ville de Wayugia. Par cette action, ces filles entendent apporter leur pierre à la construction de la cité. À chaque fois, on se pose des questions, qu'est-ce que l'État fait pour nous? Et nous sommes posés des questions, qu'est-ce que nous on fait pour l'État? Qu'est-ce que nous on fait pour notre commune? Et nous avons décidé de boucher les nids de poules sur le goudron. Nous n'avons pas assez de moyens, on veut continuer. S'il y a des bonnes volontés qui veulent nous aider. Pour les usagers de la route, le développement de la commune serait effectif avec la participation de tous. Une très bonne action. Et de constater quand même qu'il y a de jeunes filles, on pourrait quand même l'initiative de faire ces actions-là. En tout cas, on ne peut que les féliciter et les encourager. Parce qu'on sait que le maire à lui seul, il ne peut pas entreprendre toutes les actions de développement. Voilà, si chacun met sa main dans la pâte, je pense que c'est pour le bien de tout et chacun de nous. Ce n'est pas à travers forcément les grandes actions, mais à travers, n'est-ce pas, les petites initiatives privées que les associations ou que les individus là, entreprennent là. Je pense que c'est de cette façon que nous allons construire, n'est-ce pas, notre commune de façon citoyenne. Cette réflexion est le début d'une série d'activités que cette amicale mènera pour le développement de la commune. Le groupe des élèves ingénieurs en génie civil veut mieux faire connaître ce métier des populations de Sia. Le canal choisi pour cela, les 72 heures de l'élève ingénieur. Le top départ des activités a eu lieu à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso, Moumouni Wanga, Moussa Sanon et Maneka Yen. Eux, ce sont les membres du groupe des élèves ingénieurs en génie civil du Burkina Faso. Venus des instituts d'ingénierie du pays, ils commémorent ici à Bobo Dioulasso les 72 heures de leur association. Les objectifs de 72 heures, c'est qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en formation, mais on n'était pas assez fédérés. Donc on a décidé de créer une association. C'est nos aînés d'abord qui ont eu l'initiative et après on a repris le flambeau à leur niveau pour essayer de fédérer l'ensemble des étudiants en génie civil de Burkina Faso. Nous avons également des étudiants en génie civil qui ont débuté la formation au Burkina Faso mais qui sont actuellement à l'extérieur. On échange les connaissances ici et de là-bas. C'est sous le thème contribution de l'ingénieur en génie civil dans la mise en œuvre d'une politique d'accès au logement et à des infrastructures adéquates que se tiennent ces 72 heures, un thème bien apprécié par les amis de l'association. Le Burkina, comme on aime dire, c'est un pays où c'est du chantier bâti. Il y a beaucoup de projets de construction, de routes, de bâtiments. Si ces jeunes-là s'intéressent à ça, ça va améliorer un tant soit peu les réseaux routiers du Burkina et vraiment améliorer considérablement vraiment les bâtiments qui seront érigés. Parce que ça, c'est important. Il y va même de la sécurité des Burkinabés. Conférences, expositions et dons de sang, voici entre autres le menu de ces 72 heures du groupe des élèves ingénieurs en génie civil du Burkina Faso, les deuxièmes de cette association créée en 2015. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.